Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne et du compte Instagram Atelier Morissette. Aujourd'hui on est dans un emplacement un peu inhabituel et on est dans des conditions un peu particulières puisque je suis assise au sol devant ce qu'on appelle mon stage de laine. Comme la fois précédente, vous entendez peut-être déjà les petits bruitages de ma fille qui est juste à côté. J'espère qu'elle nous laissera au moins faire une partie de la vidéo. Je ferai peut-être une pause entre-temps. Aujourd'hui, malheureusement, il ne fait pas très beau et de plus, mon stage est un peu à contre-jour. Donc là, on est dans ma chambre et la fenêtre est juste là. Donc le stage est à contre-jour pour qu'on puisse à peu près bien voir. Bon, j'ai allumé le plafonnier, j'ai ouvert les rideaux en grand et ici, j'ai une petite lumière artificielle. Donc j'espère que ça faussera pas trop les coloris d'Hélène. Et si on est ici aujourd'hui, c'est pour faire en fait un tour de stage. Pourquoi faire un tour de stage? Parce que dans le fond, c'est pas si intéressant que ça. Mais là, je suis un peu dans un creux créatif, on va dire. Tout simplement parce que j'ai moins de temps pour moi, évidemment. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de couture, ce qui est quand même ma passion première. Et en plus de ça, euh, je suis depuis très longtemps maintenant sur un pull que je traîne. Donc c'est un pull en test que j'aime beaucoup, que je tricote en Manchelopi. Donc que je vous ai présenté il y a 2 semaines dans le podcast. Donc j'aime beaucoup tricoter ce pull, mais là ça fait beaucoup trop longtemps que je le traîne à mon goût et ça baisse ma motivation de tricot tout simplement. En fait, c'est un pull que j'ai commencé quand on était encore à l'hôpital et je pense que c'est ça qui me bloque un peu dans le tricot. J'ai envie de passer à autre chose, mais du coup, je rechigne un peu à retourner vers ce tricot-là et c'est le seul que je fais en ce moment. Donc là, il me reste une trentaine de rangs sur la manche. J'aimerais bien le finir aujourd'hui. Je pense que c'est réalisable. Et comme ça, après, on pourra passer à autre chose. Et donc faire un tour de stage aujourd'hui, eh bien, ça va me permettre à la fois de retrouver un petit peu tout ce que j'ai. J'ai un stage qui est quand même assez conséquent à mon goût, même s'il n'est pas délirant non plus, je trouve. Et ça va me permettre en fait de visualiser des projets, d'essayer d'imaginer les patrons que j'ai ou que je n'ai pas encore avec les laines que j'ai. Et donc pour moi c'est bénéfique parce que ça pourrait booster ma créativité tout simplement. Et je pense que pour vous ça peut être intéressant aussi de voir, d'entendre parler de projets, de patrons, de différents patrons, de différentes laines et de voir en fait un petit peu tout ce qui m'inspire en ce moment. Je sais d'avance il y a des laines dont je n'ai pas spécialement de projet associé en ce moment et je serais ravie que vous me proposiez en commentaire des projets que vous imaginez quand vous voyez ces laines-là. Je vous mettrai également mon Ravelry en description, comme ça si vous voulez aller voir un peu tous les patrons que j'ai dans mes favoris et que vous puissiez me dire bah tiens je vois bien ce patron là avec cette laine là par exemple, ça ce serait le top du top. Et puis je pense que ça ferait un bon échange entre vous et moi tout simplement. Donc voilà, on va faire le tour un petit peu de tout ce qu'il y a et ça me permettra aussi de voir ce que j'ai envie de tricoter dans le mois qui vient, donc au mois de novembre. J'aimerais faire un petit peu de vide parce que fin novembre, début décembre, il y a le CSF auquel je me rendrai évidemment. J'ai déjà loupé le Knit It à contre-cœur, mais pour des bonnes raisons. Donc le CSF, j'ai déjà pris mes places il y a bien longtemps, dès l'ouverture de la billetterie, et j'y serai forcément. Et je sais très bien que je voudrais acheter de la laine à ce moment-là. Donc ça me permettra aussi de voir un peu tout ce que je pourrais vider avant ça pour pouvoir aller au CSF, entre guillemets, l'esprit tranquille, même si je me culpabilise pas du tout de ce que j'achète. Donc on est parti. Donc tout d'abord, j'ai cette desserte-là, desserte bien connue qui vient de chez Ikea, que j'ai acheté d'occasion très récemment, et dans laquelle je range ici globalement des encours, quelques laines, globalement des quantités pulls et des restes.
Et en dessous, j'ai tout, oui, tout mon matériel. Donc à l'étage du dessus, on a d'abord ce sac, qui est le sac que j'ai utilisé le week-end dernier. On est parti en week-end, donc dedans il y a mes encours principaux et ma lecture du moment. Très bon livre, je vous en parlerai peut-être sur Instagram. Donc à l'intérieur, il y a mon Marachol en laine de Bulbe Bizarre. On ne va pas revenir dessus, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Évidemment, je l'ai emmené en week-end la semaine dernière, mais j'ai absolument pas tricoté dessus. Et j'ai également cette chaussette sur laquelle je pense avoir bien avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, il me semble. Ah, j'ai perdu une maille. Mais en fait, on arrive au moment où j'ai besoin de mon contrastant et je ne retrouve plus mon contrastant. Donc pour l'instant, je suis un peu bloquée. J'aimerais pourtant bien l'avancer parce que bon, une petite chaussette, j'aime pas trop quand ça traîne des masses. Espérons qu'en faisant le tour de mon stash, on retrouve ce contrastant, que je me souvienne ce que j'en ai fait. Et donc c'est tout ce qu'il y a dans mon sac d'encours en gros, mes encours que je suis supposée tricoter réellement. Au-dessus, j'ai déposé également mon sacré encours du moment. Donc c'est le pull Académie de Marie-Christine Lévesque qui va sortir, je pense, la semaine prochaine ou ce week-end. Donc il me reste quelques rangs sur la manche. Et donc j'ai les deux pelotes que j'ai utilisées, enfin qui sont en cours d'utilisation en ce moment. Mais évidemment, j'utiliserai pas tout. Je pense que je vais même pas finir celle-ci. Celle-ci, c'est celle qui est raccrochée. La lumière d'appoint vient de s'éteindre. Je pense qu'il n'y a plus de batterie, donc j'espère que ça va pas poser trop de problèmes et que vous verrez quand même bien le stock. On croise les doigts. Donc oui, je pense qu'il va me rester pas mal de celle-ci déjà. Donc écoutez, je sais pas ce que j'avais fait en calculant le métrage, mais il m'en reste pas mal et je sais que j'en ai encore une roue complète juste derrière. Donc bon, j'aurai du reste de ce pull et il faudra que je trouve quoi en faire. Ensuite, on a mon Alpine Bloom. Je ne vais pas revenir dessus. Je pense que vous avez compris avec la vidéo précédente que j'allais le rallonger. J'ai laissé avec les deux restes de ce pull. Comme ça, j'aurai tout au même endroit quand je m'y mettrai. Ensuite, on a un petit sac, un petit dust bag en fait, que je réutilise ici. Où dedans, il y a la quantité pour le châle Tramea de Audrey Borrego. J'essaierai de vous mettre des photos des patrons dont je vous parle, que ça puisse avoir un sens pour vous, parce que sinon c'est pas très très intéressant. Mais bon voilà, en gros il y a toute la quantité dedans. Au moins je sais que quand je voudrais tricoter ce châle, j'aurai tout au même endroit et j'aurai pas à faire de recherche. Ensuite j'ai un petit dust bag avec un projet boulet dedans. J'en ai pas beaucoup, j'en ai qu'un. C'est le seul projet que j'ai commencé il y a longtemps et que j'ai arrêté. Mais je sais pas encore si je vais le détricoter ou si je vais le poursuivre à un moment. On verra bien. En fait, c'est que le processus de tricot ne m'enchante pas. Bon, bien sûr, c'est plein de nœuds. C'est la base même du projet boulet. Donc, c'est le Wispy Shawl de Rory Locatelli que je tricotais. Ah oui, on parle au passé là. Je l'ai commencé en tout début d'année en fait. Oui, en tout début d'année et je l'ai arrêté pour je ne sais trop quelle raison. Parce que le processus de tricot ne m'enchante pas tout simplement. En fait, c'est du jersey, une ligne de maille en verre, du jersey. Donc c'est vraiment pas fascinant, mais je pense pourtant que le châle au final il serait vraiment vraiment joli. Je tricote ça avec deux brins de mohair.
Ça c'est du mohair de Drops et ça j'avais acheté chez Söstrengren. Et le crème c'est de la Jawol, de Lange. Donc bon, pour l'instant ce châle on n'en parle pas trop. Même ma fille pleure quand elle entend parler de ce châle. Donc voilà, ce châle pour l'instant, je le laisse là. J'ai pas pris de décision encore. Est-ce que je le reprends? Est-ce que je le détricote? J'ai pas très envie de le tricoter. Lapsus révélateur. J'ai pas très envie de le détricoter parce que j'aime bien son rendu. Mais premièrement, j'ai peur qu'il gratte parce que le mohair de chez Söstrengren, c'est une qualité terrible, hein, vous imaginez bien. Et celui de Drops, moi, il ne me gratte pas, mais il n'est pas assez doux pour cacher le piquant de celui de Söstrengren. Donc j'ai peur que le châle soit un peu gratte un peu au porté. Donc ça ne m'enchante pas forcément. Et surtout, j'ai pas envie en fait de tricoter dessus. Je suis attirée par l'objet terminé, mais pas par le tricot en lui-même. Donc bon, pour l'instant, on n'en parle pas et on verra bien. On verra bien à un moment donné si j'ai une révélation pour ce châle. Ensuite, on a un sac de Lily comme tout, dans lequel j'ai 6 écheveaux, il me semble. Donc c'est des écheveaux de 50 grammes, 6 écheveaux de light fingering d'alpaca non teint, tout simplement pour que je puisse m'essayer à la teinture. J'aimerais beaucoup faire ça dans les prochains jours, je dirais, ou tout au plus dans les prochaines semaines. J'ai mon reste de Crazy Lion de crème que j'ai utilisé pour ce pull justement. Celui-ci, j'hésite, soit j'en ferai un jacquard avec ça par exemple et peut-être le reste, peut-être. Soit je l'utiliserai dans l'écharpe Pythagore de Marie-Christine Lévesque que je projette de faire assez prochainement. Pareil pour celui-ci qui vient de Bulbe Bizarre, que j'utiliserai pareil, soit dans un jacquard et sinon dans l'écharpe Pythagore. Idem pour celui-ci, toujours de Bulbe Bizarre. Ça vient également de Bulbe Bizarre, mais là je m'en ferai certainement une petite écharpe style Sophie Scarf, mais comme je vous le disais dans la vidéo précédente, où j'augmenterai des deux côtés sur une petite partie, puis partir tout droit, parce que voilà, avoir à compter les rangs, ça me saoule, tout simplement. Et ensuite, j'ai ceci. Je dis ceci parce que je suis vraiment pas sûre de ce que c'est. Je pense que c'est du suri. En fait, j'avais acheté ça à la droguerie il y a un an. Ouais. Et j'avais jamais... Enfin, je connaissais pas aussi bien les laines qu'aujourd'hui. Donc, j'avais pas très bien regardé ce que c'était. J'avais pas pensé à prendre en photo pour pouvoir me souvenir. J'avais pas noté combien de grammes j'en avais. Combien de grammes je pourrais le peser. Mais comme je sais pas de quelle qualité il s'agit, je sais pas quel métrage j'en ai. Donc, c'est un peu compliqué. Je sais pas trop ce que j'en ferai. Certainement aussi une petite écharpe parce que c'est vraiment des choses que je porte beaucoup, quasi quotidiennement. Donc au moins je serai sûre de l'utiliser, sûre de la porter et surtout sûre d'avoir assez de laine. Avec ce genre de petite écharpe, on peut vraiment adapter la longueur à la quantité de fil qu'on a. Et en plus ça c'est super doux. Donc voilà pour ça. Donc c'est tout pour cet étage là. Je vais ranger tout de suite. Sinon je sais très bien que je m'en voudrais tout à l'heure. Je pense qu'on va faire une petite pause ici pour que je m'occupe un petit peu de Jeanne. Et ça me permettra en plus de remettre à charger la lampe qui s'est éteinte. Comme ça on aura un peu plus de luminosité pour quand j'arriverai à des endroits un peu plus obscurs. À tout à l'heure. Je suis de retour, Jeanne est couchée dans la chambre d'à côté, donc normalement on devrait être tranquille sur ce point-là. J'ai mangé également et la lumière a rechargé, donc on est reparti. J'en étais donc à cet étage-là où j'ai la plupart de mes quantités pulls en gros. Enfin, quantité prévue pour quelque chose, on va dire ça surtout. J'ai cette Ribbon Jeans de crème queue.
Dans cette fibre-là, je ne suis pas exactement certaine de ce que je vais faire, mais je pense que je ferai, si je ne me trompe pas sur le nom, ça s'appelle la Stemple Skirt. Je pense que c'est ça, je me souviens plus du tout de la designer, mais c'est une jupe en fait qu'on fait un peu sur mesure. On rentre notre échantillon, notre tour de hanche, tour de taille, la longueur qu'on veut, et ça nous fait en fait le, le patron rang par rang à la demande en fait. Donc je pense que j'essaierai ça, mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas, ça me tente bien parce que j'ai jamais fait de jupe au tricot tout simplement, mais c'est pas ce qui m'attire là tout de suite maintenant. Ensuite, alors je sais pas si vous avez vu, mais en fait je mets des petits lacets autour, comme ça se désolidarise pas et ça tombe pas du chariot surtout. Ensuite, j'ai deux quantités de British Blue Wool, donc c'est du d'Erica Knight, c'est du BFL, 100% BFL. Là, c'est un coloris rouge sang, je ne sais pas si vous verrez bien la couleur, j'espère que oui. Et dans celui-ci, je pense que je ferai le poinsettia de Marie-Christine Lévesque. Ça peut encore changer, mais j'imagine vraiment bien ce pull-là dans cette couleur-là. La deuxième quantité de toujours British Blue Wool d'Erica Knight en BFL, c'est ce rose bonbon. Et c'est potentiellement un de mes prochains tricots, peut-être le prochain même. Et j'imagine bien faire dedans un Whitmore cardigan. Le Whitmore, j'ai commencé à lire un peu le patron que j'ai déjà acheté et je suis pas emballée par la façon dont c'est écrit. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais ça m'a l'air un peu tarabiscoté comme explication. J'ai l'impression que c'est pas très clair, donc je pense que je vais m'en sortir. Il n'y a pas de raison que je ne comprenne pas ce patron. Mais je pense que s'il il m'embête un peu, je vais surtout me concentrer sur les diagrammes et peut-être arranger un peu le reste à ma sauce. J'ai vu par exemple qu'il fallait faire le col dans une taille d'aiguille différente, donc ça veut dire qu'on a toujours les deux aiguilles, plus les aiguilles avec lesquelles on tricote. Ça, je sens tout de suite que c'est pas du tout pour moi, ça va m'énerver. Et ce qui est important, c'est que le tricot, ça reste du plaisir et pas de la prise de tête. Alors réfléchir sur un diagramme, sur un motif de dentelle, sur un jacquard, ça me plaît. M'embêter parce que la manipulation est désagréable, ça c'est pas pour moi. Je veux toujours prendre du plaisir et la réflexion, la difficulté n'empêche pas le plaisir, mais le manque de praticité, pour moi, oui. Donc je pense que je ferai quand même le Whitmore parce que j'ai très envie d'un gilet rose et qu'il n'y a pas de raison que je m'en sorte pas malgré tout. Ensuite, j'ai ces deux pelotes de Flora qui sont les restes de la layette que j'ai fait pour Jeanne. Je m'en servirai certainement pour faire toujours de la layette, quelque chose du même acabit en tout cas, parce que je pense que j'ai des restes, les autres restes des pelotes quelque part, des pelotes entamées. Ensuite, j'ai ces 4 pelotes toujours de Flora que j'avais prises pour faire de la layette, mais dont je ne me suis finalement pas servie. Donc là, peut-être que ce sera pour de la layette aussi, ou peut-être que j'utiliserai pour autre chose, parce que 4 pelotes, ça fait quand même pas mal. Donc ça fait 840 mètres de fingering, donc en ajoutant une couleur contrastante pour faire un jacquard, ça passe largement pour me faire un pull pour moi par exemple. Donc on verra bien. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais c'est que après coup, la couleur me paraît un petit peu osée. C'est un peu clair pour un bébé. J'ai peur que ça salisse, que ça se salisse rapidement. Donc on verra bien. Je sais pas encore. Si vous avez des idées par exemple pour ça, je suis preneuse. J'ai 6 pelotes d'alpaca de Drops. Je pense avec faire le pull Milady de Marie-Christine Lévesque. Il me semble que c'est du fingering, hein, ce pull-là. Non, j'ai pas mis de petite étiquette sur celle-ci. Mais oui, j'imagine bien ce pull. Donc un pull relativement simple avec un joli col. Et je pense qu'en blanc, ça peut être... Enfin en blanc.
écru, crème, ça peut être pas mal. Mais sans certitude pour le moment. L'enfant est de retour. Donc Jeanne est de retour avec nous. De toute façon, vous avez bien aimé ces petits bruitages dans la dernière vidéo. Donc maintenant, ce sera une musique de fond. Et pour finir, sur cet étage, j'ai cette quantité de Daisy, toujours de drops. Je le repose, je vous montre juste la couleur, mais je le repose assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de pelote et que ça tient pas très bien. La Daisy, je voulais l'utiliser pour faire le pull menué de Marie-Christine Lévesque, un pull avec un col carré, un joli détail sur le devant. Je le trouve vraiment mignon ce pull, mais j'ai pas entendu que des bons retours sur la Daisy. J'ai entendu qu'elle boulochait beaucoup, ce qui en soi ne me dérange pas pour un modèle, très classique comme mon cocktail cardigan par exemple, il bouloche beaucoup aussi, mais ça me dérange pas parce que je le rase et puis voilà, il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de jacquard, il n'y a rien du tout. Ça me pose pas de problème. Pour le menuer, je me dis que si il bouloche un tout petit peu, ça va gâcher tout le visuel de la dentelle, de la forme du col, etc. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée. Après, je me dis peut-être que je pourrais utiliser cette laine-là doublée d'un fil de mohair, puisque le fil de mohair empêche les laines de boulocher. Donc ça pourrait être une bonne idée, mais c'est déjà une laine Deka que je trouve en plus assez dodue. Donc si je tricote ce fil avec un brin de mohair, il faudrait que ce soit un patron qui nécessite une épaisseur de fil plus grosse que de la Deka. Sinon j'ai peur que ça fasse quelque chose de très 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 rigide. Donc à voir. Si certaines d'entre vous ont déjà tricoté la Daisy, dites-moi si vraiment ça bouloche beaucoup. C'était déjà l'une d'entre vous qui m'avait dit que ça boulochait pas mal. Et en plus, j'ai entendu ça dans le dernier podcast de Tricolibri. D'ailleurs, Tricolibri, donc Emma, a mentionné ma chaîne dans sa dernière vidéo. Ça m'a touchée parce que c'est une de mes podcasteuses préférées. Donc Emma, si tu passes par là, je te remercie grandement d'avoir parlé de ma chaîne. Et d'autant plus, je sais que certaines d'entre vous arrivent sur cette chaîne depuis la vidéo d'Emma. Donc en tout cas, Emma, merci beaucoup. Et tout ça pour revenir à notre Daisy. Si vous me dites que ça bouloche, si Emma dit que ça bouloche, je pense que ça bouloche. Donc si certains d'entre vous l'ont déjà tricoté avec un autre fil par exemple, eh bien dites-moi ce que vous avez fait et donc ce que je pourrais en faire, sachant que j'ai 8 pelotes, donc pour moi c'est ce qu'il me faut pour un pull en déca dans ma taille. On passe ensuite au dernier étage, donc j'ai baissé un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir. Donc là c'est mon matériel, il y a un cercle de broderie, de la toile Aïda, là-dedans c'est un amigurumi en cours. Ça, ce sont globalement mon petit bazar, les aiguilles que j'ai pas rangées, j'ai mes ciseaux, des câbles, les pelotes de renfort des Jawol que je n'utilise pas systématiquement, ma bague à jacquard, la bague à jacquard, celle qui n'a pas été faite en fil de grillage, même si j'ai vu que ça vous avait beaucoup amusé la bague en fil de grillage. Mais ensuite, j'ai mes 2 kits d'aiguilles, donc des Knit Pro. Là-dedans, j'ai des marqueurs, les embouts pour mettre sur les câbles, des contrants, voilà, tout ce genre de choses, des morceaux d'aiguilles cassés, donc du petit bazar quoi. Ensuite, j'ai quasiment 3 pelotes d'alpaca silk, brush d'alpaca silk de Drops, qui est également le reste de mon pull que je porte aujourd'hui, que j'utiliserai certainement pour doubler une fibre
ou je ne sais quoi. Je sais pas encore. Quand c'est des restes comme ça et qu'en plus j'en ai beaucoup, je ne sais pas toujours qu'en faire, sachant que j'en ai pas quand même énormément. C'est 140 mètres par pelote, donc j'en ai, je pense que celle-ci elle est vraiment pas beaucoup utilisée, donc je dois en avoir 420 mètres. C'est pas suffisant pour doubler un pull en entier. Un top sans manches en brochet alpaca, je ne suis pas sûre, à part si c'est un pull sans manches pour mettre au-dessus d'une chemise. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, j'en parle et du coup les idées me viennent en même temps, mais c'est vrai que pourquoi pas, un petit pull sans manches doublé avec un fil de fingering par exemple, ça peut être sympa à réfléchir. Pareil, si vous avez des idées de pulls sans manches, vous pouvez me les donner, ou de gilets sans manches, hein. Moi j'ai le patron de Harris. Oui, Harris de Marie-Christine Lévesque, toujours. Mais comme il y a pas mal de motifs sur le devant, est-ce que l'alpaca, ça gâcherait pas un peu ça? À réfléchir. C'est une piste de réflexion. Ensuite, dans cette boîte, j'ai des aiguilles fixes, quelques aiguilles fixes, des doubles pointes et des crochets, ainsi que les aiguilles que j'utilise pour rentrer les fils, donc des aiguilles à laine tout simplement. Ensuite, j'ai quelques patrons que j'avais imprimés juste ici. Ça, c'est un carnet dans lequel je m'étais dit que je renseignerais toutes les informations relatives à mes tricots, chose que je n'ai pas faite. Un livre de la droguerie pour faire de la layette, un livre de crochet pour faire des petits légumes, ce genre de choses. Le fil d'art, le magazine Fil d'art qui avait été fait en collaboration avec Massimille. Un magazine Love Wool. Je trouve que ces magazines-là, ils sont plutôt sympas. Tout n'est pas bon à prendre dedans, mais il y a des jolies choses tout de même. Le célèbre et qu'on ne présente plus livre de Charlotte Stone, Chaussettes pop à tricoter. J'ai pas encore tricoté de chaussettes en jacquard, mais j'aimerais beaucoup m'y mettre. Un livre d'amigurumi. Et les deux magazines dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo que m'avait offert ma belle-sœur. Et c'est tout pour cette desserte-là. On va passer maintenant à ce qu'il y a dans la bibliothèque, plus les deux petites caisses que j'ai. Ce sont pour la plupart des fils que j'ai achetés il y a un peu plus longtemps. Et pour certains, des fils sur lesquels j'avais pas vraiment fait attention à la composition. Et que donc j'ai pas spécialement envie de tricoter. Ce sont des fois des fils où il y a plus de polyester que ce que je n'aime tricoter. Tout d'abord, j'ai cette énorme pelote de fil chenille que ma maman m'a ramenée, qui vient de chez Action. Elle est énormissime. C'est du rose pétant, il n'y a que du rose puisque c'est tout simplement la seule couleur qu'il restait. Mais ça pourra me servir pour faire quelques petits ouvrages du fil du magazine dont je viens de vous parler. Ensuite, j'ai la roue de Manchelopi couleur lavande que j'ai en plus, que j'utiliserai pas en fait pour mon tricot en cours. Et en plus de ça, j'en avais acheté une rose et deux couleurs rouille. Ouais, deux couleurs rouille. Donc ça, je sais pas exactement ce que j'en ferai, mais ce sera utilisé, c'est certain. Et j'ai bien aimé tricoter cette fibre, à voir comment ça se comporte dans le temps. Mais je pense que ça va bien me plaire. Ça m'a l'air d'être très chaud, tout en restant super léger, puisque c'est vraiment très aéré. Et à voir en fait au blocage si ça prend en souplesse. Parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est assez rigide, mais j'ai l'impression qu'au blocage, ça va devenir beaucoup plus souple. Ensuite, dans ce sac, j'ai toute une quantité de pelotes de R de Drops en coloris rouge. Je m'étais dit que j'allais faire dedans, comment il s'appelle, le Louisiana Sweater de Petite Knit. Mais il faudra que je vérifie parce que je suis vraiment pas sûre
de l'échantillon en fait. Des fois il y a des choses un peu particulières qui me traversent l'esprit et je me dis que je vais absolument faire ce pull dans cette quantité, enfin dans cette fibre, mais des fois c'est complètement en décalage avec ce que demande le patron. Donc là, à voir, je pense que c'est pas bon en fait. Hein. À part si je m'étais dit que j'allais la doubler. Bon, il faudrait que j'y réfléchisse, mais en tout cas, c'est vrai qu'un pull dans cette fibre-là, ça me tend très bien. Et ici, j'ai une quantité de alpaca bouclé. Ça, je pense que tricoter, ça va être super. En plus, c'est plutôt doux. Donc j'aime bien. Et je pense que ça va avoir beaucoup d'effet en fait tricoté. Et je voulais me faire avec, je crois que c'est le pull escale de Marie-Christine Lévesque. C'est celui avec le petit col. Je vous mettrai de toute façon une petite photo. Et si c'est pas ce nom-là, je vous mettrai le vrai nom du patron quelque part. Mais voilà, en tout cas ça c'est, j'allais dire sûr, mais non, rien n'est jamais sûr. Mais c'est presque sûr. Donc c'est pas fini de tricoter, je dis que aucune association patron laine n'est sûre. Dans cette boîte, j'ai les pelotes qu'il me reste pour tricoter mon Wispy Shawl dont on ne prononce pas le nom, que je vous ai montré en début de vidéo. J'ai cette fibre là qui est du polyester hein, que j'avais utilisé pour faire mon cache-cœur Naël de Liz Taylor. Et ça c'est une pelote esselée de Dégradé Sun de Katia. Je ne sais pas vraiment ce que j'en ferai, en plus j'en ai qu'une pelote. Donc on verra bien. J'ai le reste du pull Molly que j'ai tricoté pour mon filleul. Et une pelote qui vient de chez Sauce Rengren, qui est supposée être du fil à chaussettes, mais je pense que vous voyez déjà rien qu'à la caméra que c'est pas doux du tout. C'est très piquant, c'est très fin. Enfin, selon moi, ça c'est pas du fil à chaussettes. On peut rien en faire. J'avais pris pour tester, mais non, ça ne m'emballe pas. Et ensuite, j'ai ces 3 grosses pelotes qui viennent de chez Action. Donc là, voilà, c'est quand je faisais pas très attention aux compositions. Même si celui-ci, ça ne m'a pas l'air d'être le pire. Mais en tout cas, c'est 55% acrylique, 30% nylon, 10% laine et 5% de mohair. Donc globalement, c'est du synthétique. Néanmoins, je l'ai. Au toucher, elle est plutôt agréable. Donc j'en ferai certainement un gilet pour que ce soit pas forcément tout de suite en contact avec la peau. Et j'avais pensé au Claudine Cardigan, toujours de Marie-Christine Lévesque. Et je m'étais même dit que je le tricoterais peut-être avec ce fil lurex, quoi. Ce fil lurex argenté, je pense que ça peut être plutôt mignon. En dessous, alors là ça va être compliqué pour que vous continuiez à me voir pendant que je parle, mais on va faire ce qu'on peut. J'ai le reste de Merino Extra Fine de Drops que j'avais utilisé pour mon cardigan fleur de mai. J'en ferai certainement un bonnet ou des gants, ou enfin des moufles ou ce genre de choses. Mais il m'en reste 3 pelotes et demie. Si vous avez des idées pour ce fil, ça m'intéresserait bien. J'ai le reste de Soft Tweed de Drops que j'ai utilisé pour faire un Terra Shawl pour un cadeau. Pareil, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Il m'en reste 3 pelotes complètes, ou 2 pelotes, enfin quasiment 3 pelotes, ou 3 pelotes. Là, je sais pas trop. Ensuite, j'ai un sac avec des restes de fingering, enfin des restes de fingering que j'utiliserai certainement dans l'écharpe Pythagore de Marie-Christine Lévesque, mais c'est pas certain non plus. Il y a une pelote de Merino Fingering de Liz Taylor, ça c'est du DMC, et là c'est de la laine à chaussettes. Ensuite, là-dedans, j'ai tout un tas de laine fingering diverses et variées que je vous avais présenté dans un vlog, il me semble, au tout début du printemps. Et ça, c'est pour faire les petites peluches de Cynthia Valley.
Et une multitude de pelotes de Katia Baby Jacquard. Donc ça c'est parfait pour faire de la layette. Je ferai certainement le même pull à ma fille que j'avais fait pour mon filleul. Ici j'ai toute une quantité de brushed alpaca silk dans cette superbe couleur que j'aime beaucoup. Et avec, je pense que je ferai un petit pull léger en fil simple, hein, un peu à l'instar du Cumulus Tee, Cumulus Sweater, je crois que ça s'appelle comme ça, de petites knits. Mais je dois avoir des patrons qui ressemblent, donc je pense pas que j'achèterai ce patron-là. Mais en tout cas, si vous avez des idées de patrons, ouais, pour un petit pull, un petit t-shirt en mohair, comme ça me... Enfin, en mohair. C'est du brushed alpaca, mais ça se comporte un peu comme du mohair, c'est un peu plus épais. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Ah. Ici, ce sont les vrais restes de fingering. J'ai donc toujours de la Liz Taylor, de la Merino. Donc ça, je l'avais utilisé dans mon châle Summertime. Ça, dans mon top à Nanqueux. Là, c'est un reste à la fois de Merino Fingering et de mohair et soie de Liz Taylor que j'avais utilisé pour faire un béret à ma maman à Noël dernier. Ça, c'est un reste de mohair et soie que j'ai utilisé pour faire une Sophie Scarf à ma belle-mère à Noël dernier. Ça, c'est un tout petit reste de Merino, je pense. Merino de Katia que j'avais utilisé pour faire un béret à ma mamie à Noël dernier. Et ça, c'est le reste. Et ça, c'est le reste de coton que j'ai utilisé pour faire mon t-shirt Agave de Marie-Christine Lévesque cet été. Donc tout ça, ça partira certainement soit dans des petits jacquards, soit dans l'écharpe Pythagore, ce genre de choses. C'est vraiment des petites quantités, quoi. Ensuite, j'ai une petite boîte avec des pelotes seules. Ça, c'est de la Mistero de Adriafil. J'aime beaucoup cette pelote, mais à l'époque où je l'avais achetée, j'avais craqué dessus, ce qui est toujours le cas, mais je n'en avais pris qu'une pelote. Et donc, ça fait 90 mètres pour 50 grammes, ce qui n'est pas suffisant pour faire grand-chose. Bon, la lumière vient de s'éteindre à nouveau, j'espère que là vous voyez bien. Qu'à ça, il faudra en fait que je réussisse à trouver une seconde pelote pour pouvoir en faire quelque chose, parce que c'est vrai qu'en l'état c'est un peu compliqué. J'avais aussi pris celle-ci, toujours d'Adriafil, pareil, c'est un peu compliqué, j'en ai 125 mètres pour 50 grammes, donc que faire avec ça, je ne sais pas trop. J'ai ça vient de Fil d'Art, je crois. En fait, ça fait un dégradé du rose à l'abricot, rose plus soutenu et au violet. J'avais commencé à faire le châle Amren, je ne sais pas si vous aviez vu sur Instagram, j'avais fait le châle Amren avec. Enfin, j'avais commencé et j'avais fait n'importe quoi. J'avais vraiment fait n'importe quoi. Donc j'avais détricoté et j'ai pas eu envie de reprendre tout de suite. Ça, c'est un reste de chez La Droguerie que j'avais utilisé pour me faire un béret. Donc le béret, c'est toujours le même, c'est celui de Liz Taylor. Comment il s'appelle? Voilà, c'est le béret Emily de Liz Taylor. Donc que j'avais fait pour moi en blanc, pour ma maman en prune et pour ma mamie en vieux rose. Ça, il m'en reste pas mal, hein. Mais comme les deux sont bobinés ensemble, je sais pas trop quelle quantité, quel métrage j'ai. Donc c'est un peu compliqué. Il faudrait que je fasse pareil une petite écharpe ou quelque chose dans le genre où j'ai pas besoin d'un métrage exact ou un jacquard pareil. Bon, à voir. Vous voyez, quand j'ai des grosses quantités, je sais plus ou moins ce que je vais en faire, mais
tout de suite, quand c'est des plus petites quantités, je suis un peu perdue. Ensuite, j'ai cette pelote de chez Sauce Rengren, qui est très jolie mais qui est seule, donc je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais elle est écrue avec des petites taches, des petits speckles violets, roses, jaunes, verts. C'est très sympa, mais j'en ai pris qu'une. Ça, c'est le reste de mohair de Lange, Kit Silk Mohair, je crois que c'est ça, que j'ai utilisé dans mon novice cardigan, le violet. Et ça, donc ça et le violet que je vais vous montrer juste après, c'est des pelotes que j'avais achetées au marché de Noël l'année dernière et qui sont en fait faites dans le coin. Donc celle-ci est verte, relativement épaisse. Et ensuite, j'ai celle-ci dont j'adore la couleur. Là, j'espère vraiment que vous allez bien voir la couleur, mais que malheureusement, en fait, comme c'est une laine assez rustique, elle a un peu une odeur d'animal, quoi. Et vous voyez, mon chien ne vient, enfin tout est accessible, mais mon chien ne vient jamais manger ou chercher des pelotes. Mais cette fois-ci, elle était dans un sac et je ne me suis pas méfiée. Et comme elle a une odeur un peu plus forte d'animal, je pense, il était venu et me l'avait déchenillée en une multitude de morceaux. Donc je ne sais pas quoi faire de ça. Ça me déprime un peu que ce soit autant éparpillé. Mais bon, voilà. J'avais prévu de m'en faire un petit foulard, toujours un petit foulard style Sophie Scarf, mais on verra bien. Et pour finir, j'ai ces deux caisses-là. Donc dans celle-ci, dans la caisse du bas, c'est principalement des fils à chaussettes, donc que j'utilise comme ça au fur et à mesure. Et ici, ce sont les fils justement que j'ai plus très envie de tricoter parce qu'ils sont composés de beaucoup trop de polyester à mon goût. Donc ça, c'est de la Pingo Mohair qui est en fait à 84% de l'acrylique, 8% de laine et 8% de mohair. Donc bon, c'est pas, ça se sent au tricot, c'est pas très agréable. Je pense que je l'utiliserai quand même, hein, puisque de toute façon je l'ai, elle est là. Je vais pas l'acheter. Peut-être que je finirai par la revendre ou j'en sais rien. Mais ou peut-être faire quelque chose pour quelqu'un qui ne tricote pas et qui donc n'aura pas la patience ou le réflexe de laver son tricot à la main. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai ces deux quantités qui, pour ma taille, suffisent à faire un pull. Mais que j'ai pas très envie de tricoter pour le moment. Et ça, c'est pareil. Hein. C'est même pire. C'est même pire. Donc ils appellent ça du fil Lolita de fil d'art. Il est top. Hein. Enfin, visuellement, j'aime beaucoup. Il est super duveteux. En fait, ça fait une petite chaînette avec tous les poils autour. Mais le seul problème, c'est que c'est 47% d'acrylique, 33% de polyester, 10% de polyamide et seulement 10% de laine. Donc que dire quoi, je sais pas trop quoi faire, pareil avec ça. Là j'en ai beaucoup en plus parce que dans chaque pelote de 50 grammes, il y a 3 cm et j'en ai 4 pelotes, donc j'ai de quoi faire, hein, mais je ne suis pas très emballée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu déjà voir l'évolution de mes achats au fil du temps. Donc ce que je vous ai montré au début, en fait, ce sont mes achats les plus récents. Et là, ce que je viens de vous montrer, c'est ce que j'avais acheté au tout début quand j'ai commencé le tricot. Vous avez des éclairs de génie concernant les associations Fibre Patron. Encore une fois, je n'attends que ça. Ça me ferait vraiment plaisir. Et comme dit en début de vidéo, vous avez mon Ravelry en barre de description si vous voulez m'aiguiller entre ce que j'ai dans mon stash et les modèles que j'aimerais tricoter.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.